fait. Pendant que le travail en Salema, il y a toujours eu que la poche à résistance dans le mouvement rebelle dans le côté de la frontière, principalement dans l'Est. Alors pour l'accord IAP, et c'est qu'il faut intégrer sous certains éléments. Comme on a intégré l'élément Jean-Pierre Bemba, comme on a intégré plusieurs éléments. Mais nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'éléments qui ont été intégrés et beaucoup d'éléments qui ont constitué cette armée dans le cadre où il y a brassage, mais ils n'ont pas eu l'âme, il y a armée. Ils sont juste venus par obligation, par nécessité. C'est-à-dire à chaque fois maintenant qu'une importante et plutôt une occasion se présente, défection comme facile, et c'est quelque chose qui est très grave. Voilà pourquoi les pouvoirs des chefs de l'État sont en train de travailler suffisamment dans le domaine parce que c'est un domaine qui est extrêmement difficile. Nous devons les reconnaître. Maintenant, ce n'est pas un problème de dire que notre sécurité est compromise parce que le problème n'est pas dans les gens. Le problème, ce n'est pas sur les hommes, mais le problème, c'est sur les systèmes. Est-ce que les systèmes installés, est-ce que l'ambition et la direction qui est donnée à notre armée, est-ce que c'est quelque chose qui permet d'être en sécurité, oui ou non? La réponse est oui. Donc si aujourd'hui nous parlons de résistance, de foyer de tension, de rébellion, de M23, nous sommes entrés à combattre sur le terrain. Les M23 n'auraient jamais eu des forces qui soutenues par un autre pays qui n'a pas eu de problème. Parce que problème était embargo pendant que nous sommes frappés dans embargo. Ça, il faut le comprendre aussi. Voilà, on comprend, M. Papitamba, mais pour conclure le sujet Roger Lumbala, je vous donnerai 1 minute, comme ça, tous les gens s'attarder juste dans le sujet, peut-être, pour conclure le sujet Roger Lumbala. La position est claire. Face au M23, le chef de l'État a donné sa position, pas de négociation avec le M23. Nous continuerons à les poursuivre. Et nous ne cautionnons pas les actions. Face au Rwanda, la position est claire. Nous considérons le Rwanda aujourd'hui comme un pays ennemi qui nous agresse et nous le disons partout. Quand vous dites pays ennemi, s'il vous plaît, non mais à interrompre, mais quand on voit les chefs de l'État à côté de M. Gakame, président, il y a Rwanda, ils sont souriants tous deux. Hein. Je ne suis pas un ennemi, aux autres sourire naïe. On peut affirmer que c'est un ennemi ou un ami. On ne vient pas faire la paix avec son ennemi Nailonga Okangama quand même. Le chef de l'État l'a dit dans son interview, avec clair, avec qu'on ne fait pas la paix avec son ami, on fait la paix avec son ennemi. Et on ne vient pas faire la paix Nailonga Okangama. Et nous voyons des grands États dans le monde, avec des grands leaders du monde, se comporter d'une certaine manière. Oyo Ezalandengwana Neto est venu à côté à Mobutu, Kenda même pour match et Betama Vita Imana. Et tika histoire dans beaucoup de net au témoin. Mais comme c'était un homme d'État, il a un peu fait table rase. Il a essayé à faire l'effort pour oublier que c'était Mobutu qui était la cause de la déstabilisation de Bokanae, parce que c'est Mobutu qui essayait à retravailler dans sa vie. Neto l'a un peu oublié. Donc tout cela c'est pour vous dire, M. Kadhafi, que la diplomatie ne se joue pas dans un cours de récréation. Diplomatie, les gens sont à Noko, les gens à Mikolo, et à Bato va comprendre à Makam. Mais deuxième chose, on a par rapport à ça, c'est que nous allons revenir. Le chef de l'État, sa position sur le Rwanda est claire. Sa position sur le M23 est claire. En revanche, l'ex-général Mounene, position sur le M23 ambigu et il a semblé qu'on soutenait Bango. Aujourd'hui, Roger Mumbala est allé en Rwanda pour essayer de le soutenir en Rwanda. Maintenant, la question que je me pose, qui est collabo et qui ne l'est pas. Si nous, surtout Ngaïn de Konao Kadhafi, on m'a même déjà taxé des Rwandais, Nagatiambo Kanabiso. Mais maintenant, je me pose la question. Ngaïn Azoloba clairement contre les Rwandais dans cette histoire, contre les M23, et je suis incapable d'aller faire allégeance na Kagame pour essayer de justifier l'agression moko rwandaise comme le fait Roger Lumbala. Alors, bandeko nanga obazana poto bisika nyonso. Na osenga na bomba fungola miso. Quand ils nous appellent des collabos, ils doivent se poser la question qui est collabo et qui ne l'est pas. Dans ce sujet, il y a Ngambu ya Est, il y a déjà 4000 hommes. Il fallait qu'il va constituer force d'interposition. Alors que pour d'autres analystes politiques,
pona bango bazomona ke mabele ya Congo ezali déjà ya kokende. Pourquoi? Parce que force neutre ezali na kati, ba M23 bazali déjà na bamboka wana bazalaki, ba FARDC baza koto na biso. Donc cette partie-là est constituée comme une partie déjà acquise par l'ennemi. Non, il y a des choses que nous devons comprendre de Kadhafi. Il se pose aujourd'hui un problème. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous les Congolais, nous disons ceci. Notre pays est agressé. Par qui? Les M23. Tant on est agressé dans M23, nous disons ceci, que nous avons des éléments et des preuves. Qu'au sein, il y a M23. Tant au niveau constitué à base arrière, il y a M23. Mais au sein de M23, il y a des éléments grandis au Rwanda, entraînés au Rwanda, recrutés au Rwanda pour déstabiliser quel pays? La RDC. Les Rwandais disent que tout cela est faux. Les experts des Nations Unies sont arrivés, ils ont vérifié, ils nous ont donné raison. Nous allons voir nos frères africains. Te expliquer, on voit les problèmes qui se posent au niveau de nos frontières. Vous parlez de M23 comme étant, il y a des gens qui parlent de M23 comme étant un problème congolais. Nous disons que le M23 n'est pas un problème congolais. Le M23, c'est une stratégie rwandaise de créer une situation contre agression en année et pour agresser en année RDC. Nos amis pays africains, nous allons mettre en place une force neutre. Le long il y a frontière. On ne dit pas une force neutre côté à Rwanda, tout côté à RDC. Comment est-ce que vous expliquez? Parce que bandeko wana binemi bandeko te, parce que toi bandeko na bisote ba M23 baza bato bisoto ko lingate na minute oyo bazui déjà quelques mboka. Je ne sais pas frontière oyo ba force neutre ba roya kozalela et kozala na sima na bango liboso na bango topé kozala ndenge nini? Non, le problème qui est là c'est que à chaque fois que les territoires ils allaient occupés, c'est-à-dire je parle de territoire bisika oyo occupaka, c'est ça la logique. Malheureusement, il y a combat tout ça dans on a bango nezaki dans Kunda. Ça la charge revient à FARDC, na combat tout mené pour reconquérir ces territoires. Nous ne disons pas que ceux qui basu territoire ont libéré. Kunda peut a gagné quelques territoires. Mais nous savons tous que Kunda, les lots, le territoire n'y soit récupéré qui en haut. Il n'y a aucun territoire congolais, même pas Mabele Moko ya congolais, et Kotikala na Maboko ya Batouana. Le gouvernement réclame aussi que force à Monisco et comment s'est transformé na force wana. Banaliste mususupe politique ou lobby, mais 10 000 hommes ya Monisco. Bakokite kaka 4 000 hommes. Oh ya force interposition. Bako tchapé parce que Monisco est sali plus de 5 ans. Ça fait très longtemps que Monisco est zawana. Non, je crois que c'est ça un peu, c'est moquer les intelligences des Congolais. Bako ça va Congolais te qu'on raconte des choses comme si les Congolais étaient des chiffons. Ils n'ont pas les mêmes mandats. Il faut bien comprendre qu'on n'invite pas éléments armés sur son territoire sans un mandat. Il y a ça la même et l'autre côté que Monisco. Les travaux sur le terrain, il y a au Monisco et Kosala. À côté, il y a FARDC pour nous traquer F23, c'est poursuivre. Et il faut accepter que les alliés arrêtés. La force neutre qui est arrivée le long de la frontière, a un but. Je ne dis pas 2, je ne dis pas 3. Nous accusons les Rwandais. La force neutre ne vient pas contre les M23. La force neutre vient dans les conflits qui opposent la RDC à Rwanda. Où nous, les Congolais, nous disons qu'il y a des Rwandais sur notre territoire qui déstabilisent notre pays avec les mèches, qui sont des mèches avec les pouvoirs rwandais et que les Rwandais contestent. Maintenant, c'est pour venir résoudre ces problèmes-là. Nous ne devons pas. Et puis, deuxièmement, c'est tout à ton avantage. Si aujourd'hui, il y a la force neutre loin de la frontière et que nous poursuivons les M23, mais ça permet de casser quoi? La base arrière. Dans les combats militaires, ceux qui ont bien voté, nation nazo bunda. Ba soldats n'ont besoin de se ravitailler. Ba se ravitailler wapi? Ba se ravitailler kaka
Dans Simananga, il faut la base arrière. Maintenant, si la base arrière n'est plus le Rwanda, parce que la force est nette et cassée, et l'autre a soutien au Rwanda et au Pesana M23. Ce qui reste, c'est qu'il faut que ça la confiance na force neutre en Gowana ou pas. C'est la plus grande question. Non. Sur l'efficacité. Il ne faut pas Ndeko Kadhafi que nous puissions toujours voir noir là où il fait jour. La stratégie que nous mettons en place dans cette résolution, c'est pour casser les cordons, couper le cordon ombilical entre les M23 et le Rwanda. Nous combattons les M23. Les M23 essaient de résister dans certaines positions. Et quand ils résistent dans la position Moussoussou, nous disons que le Rwanda les aide. Le Rwanda dit on ne les aide pas. On vient mettre une force neutre. Pourquoi? C'est pour que cette force neutre ait cassé le cordon ombilical entre les M23 et le Rwanda. Merci pour des précisions, M. Papi. Parlons Matata Mponyo, 100 jours après. Comment justifiez-vous le bilan de Matata Mponyo? Parce qu'on voit déjà à la télé plusieurs personnes, analystes politiques, politiciens, opposition, majorité, débat parce que c'est un sujet d'actualité. Moussoussou Balobi, comme Fumutoto l'a dit, Matata Mponyo a lamentablement échoué. C'est un compatriote congolais. Oh, Tomesana Osala débat, Tomesana Solana et Mingi na télévision. J'essaie Maram Mingi à Lobaka. Les mêmes Fumutoto avait dit que ndenge mbongo asike ezobima. Ndebe ndenge mbongo asike ezobima. Otozo benga mbongo à forte valeur faciale. Et ko bakisa inflation. Et ko créer des ordres monétaires. Tout ça là na débat on a télé 50 ou ko tout naie. Aujourd'hui, il s'avère que 1, il n'y a pas inflation. 2, il n'y a pas désordre dans la masse monétaire. Il a échoué. Non pas seulement à point comme dans plusieurs points, on va répéter les. Ce sont des gens qui sont habitués dans des déclarations à spectacle. Nous faisons une politique responsable. Dire que quelqu'un a lamentablement échoué, pourquoi ne pas seulement dire qu'il a échoué? Vous savez ce que veut dire quand vous ajoutez le mot lamentablement? Comment peut-il maintenant saluer quelques décisions qui portent les fruits sur le terrain? Qu'est-ce que Fumutoto peut contester? Par exemple, dans les chiffres que Matata a avancés lui-même. Ndeko Kadhafi, des gens qui viennent de loin, ou des